Et bienvenue, c'est Samir, on est sur TPMY. Aujourd'hui, on va parler de l'actualité annexe à TPMP pour vous dire que le boycott fonctionne. En effet, Hanouna se casse la gueule et il utilise des moyens vicieux, vicieux pour essayer de faire revenir de l'audience sur sa chaîne. Vous allez voir comment ils s'y prennent. Ça va être intéressant. Avant ça, je vous invite à vous abonner à la chaîne, laisser un commentaire, ne pas hésiter à me déclarer votre flamme avant que je vous rappelle que je suis le coup sous l'injonction de plusieurs menaces. Hein, concernant le livre que je vais sortir, concernant Tao les cités d'or, hein, ça va être très bien, vous allez voir. Enfin, c'est des proches, etc. C'est un réseau. Je vais bientôt sortir une série de vidéos bien soignées. Donc, avant que je me fasse kidnapper, je vous invite vraiment à vous abonner, il est encore temps. Je serai en live vendredi soir, mais aussi tous les soirs, du lundi au vendredi, de 22h à 23h. Donc, rejoignez-moi sur TikTok et Twitch. Très important, n'attendez pas. Quoi d'autre? Merci à tous ceux qui me soutiennent, ainsi de suite. Vous connaissez la chanson. Alors, avant de vous parler du pauvre Hanouna, de la pauvre stratégie bidon qu'il utilise, je contextualise. Cyril Hanouna, qui a son émission, qui à la base était juste de l'humour. Je vous rappelle que l'émission TPMP était appréciée parce que ça permettait de se vider la tête après une journée de travail. Et la problématique, c'est que maintenant, ils essayent de vous la remplir. Et là, ça devient problématique. Il était suivi essentiellement par les gens issus de l'immigration, des gens de basse, enfin comment dire ça, des gens du peuple, hein, des gens du peuple, des gens issus de l'immigration aussi. La communauté musulmane l'a énormément soutenu. Donc voilà. Et c'est pour ça d'ailleurs que quand moi je prévenais, je disais qu'il faut absolument boycotter, que c'est malsain, etc., on m'a rendu non musulman, mécréant, et j'ai eu des fatwas sur moi. Dans les mosquées, je ne pouvais plus rentrer parce que j'étais le danger, parce que l'islam de France, j'ai bien dit l'islam de France, me sont tombés dessus. Voilà. Bien évidemment, tous ceux qui sont de l'étranger, eux, me soutiennent et m'ont soutenu, et aussi les musulmans et les personnes issues de l'immigration qui sont un minimum éveillées, effectivement, ont vu le subterfuge. Bref, maintenant, vous pouvez voir que tout le monde tombe sur Hanouna, mais je peux vous assurer qu'il y en a beaucoup. Avant, il y avait personne qui critiquait Hanouna dans les youtubeurs, les influenceurs, etc. Maintenant, quand ils ont vu qu'une fois qu'on a fait le travail et qu'on l'a mis à genoux, ils viennent tous comme des rapaces. Je l'avais dit ou pas? Bref, l'important, c'est l'objectif. Alors, Cyril Hanouna, donc, suite à ce qui s'est passé en Palestine occupée, il a décidé de prendre position pour Israël. C'est un choix, mais de refuser de mentionner les drames qu'il y a en Palestine. Il aurait pu dire, moi, en tant que juif, j'ai une sensibilité accrue par rapport aux Israéliens, mais voilà ce qui se passe. Regardez des deux côtés. Voilà, regardez le. Enfin, on a quand même 2,5 millions d'habitants à l'heure actuelle qui sont en train de. Ils survivent en utilisant l'eau de pluie. Quand même. C'est particulier quand même. À notre époque. Tu les vois tous dans les années 30, j'aurais fait ci, j'aurais fait ça. T'aurais fermé ta gueule, t'aurais fait partie du groupe. Parce que si tu n'es pas choqué par ce qui se passe à Gaza, tu ne serais pas choqué par ce qui s'est passé dans les camps dans les années 40. Ne viens pas discuter. Bref, et tu n'as plus d'humanité. Ça se travaille aussi, hein. Tu peux la récupérer, ton âme. Et donc, les gens se sont dit, eh ben écoute, on va boycotter. S'ils ne tolèrent pas qu'il y ait, avec Karim Zeribi, un échange, eh ben maintenant, encore une fois, je vous l'ai déjà dit, moi ça me dérange pas que quelqu'un vienne et me dise, oui, les Arabes, machin, l'islam, j'aime pas l'islam. Mais derrière, il faut qu'il y ait quelqu'un qui le plie en quatre, qui discute. Ah bon, t'aimes pas l'islam? C'est quoi que t'aimes pas dans l'islam? Vas-y, dis-moi. Et ben, et tu débats. Et le problème du débat neutre, c'est qu'on repère tout de suite qui est vrai, qui est faux, et où est le bien commun. Et c'est pour ça qu'on a inventé le système politico-médiatique qui vous manipule. Parce que, moi je suis désolé, je vois des vidéos où tu as des droitards casser la gueule à des gauchistes, etc. Moi personnellement, ce que je vois, c'est un Français de souche casser la gueule à un autre Français de souche.
à deux Français qui se cassent la gueule, alors que les deux pensent au bien de la France, mais ont des visions différentes. Mettez-vous sur table et essayez de discuter, de vous convaincre, de faire des concessions pour essayer d'avancer et essayer de montrer à l'autre en quoi il a tort. Non, vous vous défoncez la gueule, bah, pas de souci. Les guerres, elles commencent comme ça, hein, tu vois. Et après la guerre, quand il y a des millions de morts, en fait, qu'est-ce qu'il a dit le mec là, Samir là, de touche pas de TPMY, qu'est-ce qu'il a dit? Oh, je sais plus, c'est un truc, machin. Voilà. Et ouais, mais c'était pas un lâche. Et en fait, la problématique de ces gens-là, c'est qu'ils appellent à la guerre. Et une fois que la guerre elle a déclenché et qu'il n'y a plus de discussion possible, je suis désolé, moi demain, quelqu'un il me dit vive les Français de souche, je vais te faire ci, ça, bah je réagis, t'inquiète pas, je vais réagir de manière assez véhémente. Et c'est souvent ces gens qui appellent à la guerre, ensuite ils se cachent. Ils se cachent derrière les chrétiens, les musulmans, derrière les Français de souche ou les populations issues de l'immigration et protégez-nous. Et puis nous on se pète la gueule comme des cons. Bref. Donc voilà, donc il était en panique au niveau du boycott. Et qu'est-ce qu'il utilise? Regardez. Il utilise le people, les affaires de fesses pour essayer de se sauver. TPMP, Cyril Hanouna élit Kelly Vedovely, la femme la plus sexy du monde. Ça va faire jaser. Je vous mets la vidéo. On a l'homme le plus sexy du monde, il a été désigné pour 2023. Sachez que c'est tombé, c'est Patrick Dempsey, l'acteur de Grey's Anatomy, qui vient de détrôner Captain America. Eh ouais, ça y est, il vient tout juste d'être... Il est pas mal. Ah, c'est pas mal, c'est pas mal. Il vient tout juste d'être élu homme vivant le plus sexy de 2023. Ouais, et sachez que l'homme mort va être désigné par Daniel Moreau dans les prochaines heures. Non mais c'est vrai, les gars, franchement... Ah, il est beau, Patrick Dempsey. Ah non, non, attendez, c'est pas ce passage-là, excusez-moi. C'est bon, j'ai retrouvé l'extrait. Je vais le dire. Et ça va faire jaser. Hein. Vas-y. Kelly Vedovely. Ah ouais. C'est vrai, je suis d'accord. Et après Daniel Moreau. Mais Kelly devant quand même. Kelly devant. Égalité. Voilà. Non, elle n'est pas égalité. Merci. Et en homme, si vous aviez un modèle. Franchement, j'ai aucun modèle. Mon seul modèle, c'est moi. Voilà, merci. Donc voilà ce qu'il en est de Cyril Hanouna. Vous le savez très bien, il a toujours dit qu'il n'avait pas de zizi, etc., qu'il n'était pas intéressé par les femmes, les hommes ou je ne sais quoi. Et là, il dit Kelly Vedovely. Et en plus, il vous dit juste avant, je sais que ça va faire jaser. Il utilise ce moyen-là pour essayer de lancer du people, pour relancer du drama en mode Hanouna se tape Kelly Vedovely, machin, etc. Le mec, il n'a pas compris. Il n'a pas compris que le boycott qui lui était fait était un boycott de fond. C'était pas sur un sujet bidon, c'est sur un sujet dramatique. Donc, il n'a pas compris que c'était fini, c'est bon. C'est comme dans une relation de couple. Là, c'est pas parce que t'as mis trop de sel que vous vous êtes embrouillé. Oui, là, tu peux te réconcilier. Mais quand il y a eu tromperie ou truc comme ça, c'est fini. Donc, voilà. Donc, et j'ai envie de te dire, tu trouves la fin, il y en a qui vont te dire c'est la plus sexy qu'est Vedovely. T'en as d'autres, t'as un autre homme que je connais bien qui aurait pu dire que c'était par exemple comment elle s'appelle, Agathe Prou. Certains auraient pu dire que c'était l'autre là, la blonde, Enora Malagré. Certains auraient pu dire que c'était Delphine Vespizer. Certains auraient pu dire que c'était comment elle s'appelle l'autre là, tout plein de noms. Ensuite, bon, il y a Kelly Vedovely. Tu vois, ça varie. Tu sais, t'as des hommes comme ça, ils trouvent une femme la plus sexy du monde, tout après particulier. On prendra qui pourra. C'est vraiment, il est en déchéance totale, l'individu. Vraiment, il est en déchéance totale. Il sait plus quoi faire pour refaire revenir de l'audience. Mais encore, ce n'est que le début. Hein. Parce qu'il y en a plein encore qui sont pas au courant, qu'il faut boycotter et qu'en plus, je peux vous assurer qu'il fait de la manipulation au niveau des audiences. Vous pensez que c'est pour rigoler, mais vraiment, derrière, il y a des millions et des millions en jeu. Vraiment, hein, des dizaines, voire même des centaines. Et c'est pour ça qu'ils vont préférer acheter des gens pour leur faire croire qu'il y a une très bonne audience, etc. Mais c'est une catastrophe. Bref. Au-delà de ça, sachez que Cyril Hanouna ne pourra plus jamais aller... comment ça s'appelle ? Déjà, on va lire vite fait l'article.
ce mercredi 8 novembre, et vous pouvez voir que tous les médias Oh My Mag, tous les influenceurs qui sont fans de Cyril Hanouna, qui maintenant critiquent Cyril Hanouna, d'ailleurs je suis l'un des seuls à avoir critiqué Hanouna, tout du moins depuis un certain temps, j'ai bien dit l'un des seuls, et là vous pouvez voir beaucoup de gens tomber sur Hanouna parce que c'est la mode. Je peux vous assurer que si le boycott s'arrêtait pour TPMP, directement, il referait du TPMP pour parler des affaires de fesses, de trucs comme ça. Non, moi j'ai toujours été là pour débunk cette émission et que vous appelez à ne plus regarder cet individu-là. Bref, là j'ai parlé comme un Marseillais, je fais l'accent. Voilà, vous voyez, hein, ils en parlent tous, ainsi de suite. Kelly Vedovelli, femme la plus sexy du monde pour Cyril Hanouna. Avant de recevoir l'invité, machin, etc. On s'en fout, cherchez pas, ça fera pas le buzz. Là, on est dans une situation grave. Moi-même, hein, je devrais faire des vidéos sur l'affaire Lina, sur les menaces que je reçois, hein, etc. Sur les informations que j'ai pu avoir. Mais la priorité est la lutte. Excusez-moi, il y a quand même ce qui se passe en Palestine qui est grave. On a TPMP, on a quand même les médias, la caste médiatico-politique qu'il faut combattre et remettre à sa place. Excusez-moi de remettre un petit peu à deux mains ma situation ou les révélations que je dois faire ou autre. Je ne sortirai les révélations ou les vidéos que quand je le désire. Parce que si c'est moi qui me chope un procès et que je chope 200 000 €, aucun d'entre vous ne va m'aider. 2, 3, 5 maximum, je le sais. Mais le reste, non donc. Si je dois sortir, je sortirai en pleine conscience. Que ça vous plaise ou non. Voilà. Ensuite, regardez ce truc intéressant qui concerne Cyril Hanouna. Tunisie. Le Parlement, il faut savoir que Cyril Hanouna est tunisien. Il est d'origine tunisienne, c'est un juif tunisien qui, avec sa famille, s'est installé en France. Le Parlement examine une loi inédite pour punir toute normalisation avec Israël. Le Parlement tunisien a entamé jeudi des débats autour d'un projet de loi qui considère comme un crime et punit d'une peine de prison pouvant aller jusqu'à la perpétuité toute normalisation avec Israël. C'est la première fois dans la région qu'un tel projet de loi est étudié. Le Parlement tunisien a entamé... Alors, non, il faut savoir qu'au Maghreb, en Afrique du Nord, t'as l'Algérie aussi. T'as l'Algérie qui... je peux vous assurer que moi, demain, il ne me viendrait pas l'idée de faire ça. Que je critique, que je soutiens... Enfin, je soutiens Israël. Pour l'Algérie, ça n'existe pas. Mais que je soutiens Israël, je ne pourrai plus retourner en Algérie. Je vous le dis tout de suite. C'est clair et net. Et donc, là, la Tunisie, avec un président magnifique qui est Mohamed Kaïs, ils sont en train de se développer. Vraiment, c'est magnifique. Ah, c'est sublime. D'ailleurs, je pense à acheter une maison là-bas. Le Parlement tunisien a entamé des débats autour d'un projet de loi qui considère les crimes, un texte inédit pour la région. Nous confirmons qu'il y a une harmonie complète entre la position du président, celle du Parlement et les aspirations de l'opinion publique, a dit le président du Parlement, Brahim Bouderbala, à l'ouverture d'une séance plénière de l'Assemblée. Des représentants du peuple devant examiner le texte, ce qui est rare, hein. En tout cas, en France, c'est difficile quand on vote une loi. Je peux vous assurer que ça peut vous faire bizarre, vous, en France, parce que toutes les lois qui sont votées en France sont contre les Français. Et t'as toujours des idiots pour venir me parler de Zemmour, de Marine Le Pen, de Mélenchon, de machin. Vous êtes des lâches, parce que vous n'êtes pas unis. Et c'est ce que j'essaie de faire via mes vidéos. Toutes les lois qui passent sont contre vous. On vous enlève votre chômage, vos retraites, machin, etc. Est-ce qu'on a fait des lois contre les terreaux, contre les pédos, contre les violeurs? Est-ce qu'on a fait une loi en 50 ans? Rien. Tout ce qu'on a fait, c'est vous enlever des droits. Et vous ramener plus bas que terre. C'est vrai ou c'est faux? Toi qui es d'extrême droite radicale, est-ce qu'ils ont fait un seul truc contre l'immigration illégale? Concrètement, je parle, hein. Ouais, eh ben, ils vont plus donner l'aide pour se soigner. D'accord, on va plus les soigner, ceux qui sont de manière illégale. Mais on les fait venir actuellement pour travailler dans les restaurants ou autres. Donc, t'es pas écouté, mec. Toi aussi de gauche au niveau du social. Regarde, ils enlèvent tous les droits, les retraites. Et vos présidents de parti, vos sectes là, ils servent juste à manifester contre la retraite. Contre la retraite. Pas bien. Pas bien, la réforme des retraites. Et au final, ça passe crème.
Là, en Tunisie, ils ont vu que non, ils n'acceptent pas ce qui se passe en Palestine occupée, etc. Et ben, le gouvernement a dit, on vous a entendu le peuple et on agit. Moi, j'aimerais bien ça. Moi, j'aimerais bien demain. Imaginez, je suis au gouvernement. Écoutez-moi, le peuple. Vous voulez la peine capitale pour les pédos, etc. Ah, virer, attention, hein, c'est pas pour n'importe qui. Eh ben, on va voter une loi. Paf. On va y aller. Voilà. Ben là, ça ferait plaisir. Là, tu sentirais de l'amour entre le dirigeant et le peuple. Mais bon, on a le dirigeant qu'on mérite. Nous sommes fermement convaincus que la Palestine doit être libérée du fleuve à la mer, que la patrie entière doit être restaurée et que l'État palestinien doit être établi avec la Sainte Jérusalem comme capitale, a-t-il ajouté. Le projet de loi comprend 6 articles et a été élaboré par des députés partisans du président Kaïs Saïd. Alors c'est Mohamed, ou je crois que c'est Mohamed Kaïs et Saïd, qui a révisé la constitution pour établir un régime ultra-présidentiel après un coup de force à l'été 2021. Un coup de force? Ah ouais, donc on appelle ça des élections libres, hein, nous. Ces dernières semaines, des milliers de Tunisiens ont manifesté, des centaines de milliers, voire même des millions, ont manifesté en soutien aux Palestiniens. Alors c'est faux, encore une fois, c'est l'humanité tout entière. L'humanité tout entière, les peuples du monde entier. Encore une fois, j'ai des amis qui vivent au Japon. Oui, je sais, j'ai jamais vécu au Japon, c'est une fake news, etc. J'ai des amis, des faux amis, hein, qui vivent au Japon, qui n'existent pas, c'est fake news, qui me disent ça manifeste. C'est ignoble ce qui se passe. On ne peut pas accepter un génocide. Regardez en Amérique du Sud, dans le monde entier, ils sont choqués par ce qui se passe. Ben, je sais pas, faut pas déconner. C'est Jean-Marie Le Pen, même l'extrême droite, l'ancienne extrême droite, Jean-Marie Le Pen, tout ça, ils sont choqués par ce qui se passe. D'ailleurs, Jean-Marie Le Pen était quelqu'un qui était français, était raciste, oui, hein, on va pas se le cacher, et antisémite, tout ce que tu veux. Mais il était pour un chacun chez soi. Il respecte les autres, mais chacun chez soi. Il veut que la Palestine soit libre, que les Palestiniens vivent heureux. Il veut que les Libyens vivent bien et heureux, que les Camerounais vivent bien, mais chacun chez soi. Voilà. Problématique, bon, voilà. On n'oublie pas ce qu'il a fait pendant la guerre, mais bon, ça c'est encore autre chose. Kaïs Saïd dénonce une situation inacceptable dans la bande de Gaza. Il a qualifié de haute trahison toute normalisation avec Israël, se défendant de tout antisémitisme. Une peine de 6 ans à 12 ans pour haute trahison. La Tunisie, qui a accueilli l'OLP à l'époque de Yasser Arafat, entre 82 et 94, soutient depuis toujours la cause palestinienne. Le texte débattu par les députés définit la normalisation comme la reconnaissance de l'entité sioniste, tu vois, et l'établissement de relations directes ou indirectes. Il faut savoir à l'heure actuelle qu'il n'y a que en Afrique du Nord, il n'y a que l'Algérie et la Tunisie qui font ça. Le Maroc soutient totalement l'État d'Israël. Et d'ailleurs, hein, y en a beaucoup qui me sont tombés dessus et qui étaient marocains. Alors, marocains, attention, pas du Maroc. Marocains qui vivent en Belgique, en Hollande, en France. T'as pas honte, tu critiques le roi du Maroc? Mec, je critique le roi du Maroc parce que c'est un ennemi du Maroc. Tout simplement, tu vois. Et à l'heure actuelle, il soutient Israël et vous n'osez pas. Les Marocains, ils n'osent pas en parler parce qu'ils n'ont pas le droit. Vous le savez très bien. Vous le savez très bien. Vous le savez très bien qu'en Maroc, c'est interdit de soutenir la Palestine. Et aussi, également, et là, on vous soutient, mais vraiment. C'est-à-dire que là, moi, j'aimerais me demander aux Marocains, parce qu'ils sont au courant, il faut savoir que l'État sioniste, les Israéliens, sont en train d'envahir le Maroc. Ils achètent des terrains, ils sont en train de prendre tous les terrains et exproprier les pauvres petits Marocains de la campagne pour petit à petit se développer et faire que le Maroc leur appartienne. Vous avez vu les vidéos. Si vous êtes des Marocains, vous l'avez vu, mais vous n'osez pas en parler. Dénoncez cette chose-là avant qu'il n'arrive la même chose qu'en Palestine. Réveillez-vous. Arrêtez d'écouter ce roi qui s'embalèque totalement de vous. Votre pays est en train d'être vendu aux étrangers. C'est un fait. Et moi, j'aime les Marocains. Et vous n'êtes pas marocains, vous êtes juste des immigrés, des gens, des Français qui, pour vous, le Maroc, c'est juste le couscous, Hawaï, la boisson Hawaï, c'est tout. Mais vous ne connaissez pas ce que c'est ce que vivent les Marocains. Fâchez-vous comme vous voulez, c'est comme ça. Moi-même qui suis né en France, j'aime la France, mais j'ai du sang algérien. Je mourrais pour l'Algérie. Malgré que c'est comme ça. C'est dans le sang. Et moi, si ça sent mauvais, je vais retourner en Algérie. Je peux comprendre qu'un Français de souche, lui, face à la situation qu'il y a en France, c'est dramatique parce qu'il ne peut pas se casser. Il se dit non, mais c'est mon pays. Attends, ça fait 1000 ans qu'on est là, machin. Donc, vous voyez ce que je veux dire? Il y a un attachement.
Vous n'avez pas d'attachement pour votre pays. Bref. Et là, ça concerne Cyril Hanouna. Cette loi interdit tous les actes intentionnels impliquant la communication, le contact, la propagande, la conclusion de contrats ou la coopération directement ou indirectement avec des personnes physiques ou morales de nationalité tunisienne, avec toutes les personnes physiques ou morales affiliées à l'entité sioniste. Toute interaction est interdite aussi aux Tunisiens avec les individus. Participer à des activités, événements, manifestations, réunions, expositions, compétitions, quelles que soient politiques, économiques, scientifiques, culturelles, artistiques ou autres, est prohibé. Donc voilà. Donc en résumé, ce qu'il faut comprendre, c'est que Cyril Hanouna n'a plus le droit d'être en Tunisie. Il ne pourra plus revenir en Tunisie, à moins qu'il reconnaisse qu'il y a un drame que vivent les Palestiniens. C'est une information à partager. Cyril Hanouna, merci aux Tunisiens de vous être débarrassés de cet individu nauséabond. Vous ne vous en sentirez que meilleur. Vraiment. Alors, espérons qu'un jour en France, on puisse se débarrasser de ces individus du genre à la Cyril Hanouna qui pervertissent notre jeunesse, qui, je le rappelle, depuis qu'il est là, ne fait que de pourrir les comportements en France et appelle à la haine, à la violence, tout en critiquant, en menaçant physiquement un député de la République. Et après, on se demande pourquoi les gens le font. Remarquez que c'est après qu'il ait fait la misère à Louis Boyard que les gens se sont permis ce genre de choses. Concernant le harcèlement, il en a fait un jeu sur TPMP, il ne fait que harceler ses chroniqueurs. Et c'est pour ça que le harcèlement a augmenté. Il est responsable. Parce que les jeunes, ils ont vu qu'en fait, en harcelant les gens, en se filmant, eh ben, tu pouvais gagner de l'argent. C'est un fait. Voilà ce que je voulais dire pour vous. En tout cas, je compte sur vous pour laisser un commentaire et vous abonner. C'est très important pour ceux qui le font vraiment. Alors, je sais que ça peut prendre... vous pouvez parfois un peu oublier et vous dire « Ouais, mais c'est pas important ». Je vous assure que ça fonctionne comme ça, YouTube. Si vous le faites, d'autres gens, YouTube va envoyer à 10 autres personnes la vidéo. Donc, faites-le. Laissez un commentaire, un petit like. Et on se retrouve une prochaine fois. Prenez soin de vous. Encore plus de news. C'était Samir, TPMY. Et les femmes, vous êtes toutes magnifiques. Vraiment. Petites, grandes, rondes, fines. Vous avez toujours une place dans mon cœur. Ouais, je suis un mec, je te suis depuis le début, je comprends pas, j'ai pas de compliments. Je m'en fous, Billy, je m'en fous. Voilà, tu restes un mec. Bon, t'es gentil, c'est bien, tu vois, je t'envoie un petit clin d'œil. T'as vu, c'est gentil, allez. Mais les femmes, vous, je vous envoie mon cœur. Mon cœur et surtout mon... Un jour... Mais pourquoi je pars en cacahuète? Non, c'est pas sérieux. Non, il faut que je sois un média sérieux pour continuer à percer. Faut pas que j'arrête des conneries. C'est un peu que je suis en freestyle en même temps, c'est pas bien.